On voulait vous montrer la presse espagnole. Voilà, une magnifique une de As ce matin. Regardez qui est à la une. Oh, il y avait longtemps. C'est Kylian Mbappé, bien entendu. Elle est belle cette une. Elle est magnifique. Photo, Attention, le Real, toujours sur le coup, sur le dossier. Alors dans ces cas-là, on appelle Antoine Simoneau. On l'appelait tout à l'heure. François Césari a appelé Antoine Simoneau pour qu'il nous raconte un petit peu ce que l'on disait dans As sur une éventuelle arrivée de Kylian Mbappé du côté du Real. Buenas tardes, Benoît. Alors, selon le quotidien sportif madrilène, Mbappé aurait fait savoir aux dirigeants madrilènes qu'il voulait rejoindre le Real Madrid au plus tard à l'été 2024, car il serait là, à ce moment-là, libre contractuellement pour s'engager avec le club de son choix. Toujours selon As, le souhait du capitaine des Bleus serait même de quitter le PSG dès cet été. Mais le club parisien n'est évidemment pas disposé à laisser filer sa star ou à négocier un éventuel transfert. Mais selon des sources proches de Mbappé, consultées par As, rien ni personne cette fois-ci pourrait le faire changer d'idée. Et une réunion serait même prévue en fin de saison entre Mbappé et les dirigeants parisiens pour qu'ils leur transmettent sa volonté de quitter le PSG. Voilà. Bon, alors on croit pas les Espagnols qui vendent certainement du papier en mettant Kylian Mbappé en une. Mais voilà, est-ce que ça peut vous faire réagir, réfléchir ou Bruno, est-ce qu'il y a du vrai, vous pensez, dans ce que nous donnent les Espagnols? Il y a des contacts encore? Pas dire dans le vrai, mais que le sens de l'histoire nous annonce qu'un jour Kylian Mbappé ira dans l'un des plus grands clubs du monde et qu'il aille au Real Madrid. Sur le papier, ça pourrait arriver sûrement. Et le côté. Voilà, ça c'est factuel. Ouais, mais je vous rappelle que les dirigeants, il y a 6 mois, la porte est fermée, il ne reviendra plus. Le train ne passe qu'une fois. Voilà, le train ne passe qu'une fois. Ouais. Tu parles, il va passer 2 fois, 3 fois et 4 fois. Et il s'arrêtera même à l'arrêt exact où on va demander Kylian Mbappé. Tu vois, il va dire je veux que ça soit tel endroit, à Bondy, voilà, parfait, tu bouges plus et je vais monter dans ton train. Donc en fait, on sait très bien, il tente le coup. Après, derrière, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une avec Kylian Mbappé. C'est ce qui est expliqué dans la deuxième partie de l'article de Manu Sainz, qui est très renommé là-bas en Espagne. Hablo un poco espagnol. Benoît, j'ai lu l'article. Et... Oh, alors attention. Bon, ça, séquence merci pour la on l'enregistre. Séquence Boulard de Thomas Bonavent. Incroyable. Moi, je parle espagnol. J'ai lu l'article. J'ai lu un poco. Non, quand même. Non, mais il explique vraiment, c'est ce que disait un peu Bruno, c'est que il va falloir maintenant gagner le Bernabéu. Il a été ovationné, applaudi lors du dernier 8e de finale au Bernabéu. C'est très clairement expliqué dans l'article que ce qui s'est passé cet été, peut-être pas au club, mais au stade, au sein des supporters, on sait que le club attache beaucoup d'importance à ce que pensent ses socios. Il va falloir quand même regagner les cœurs. Ils ont sorti beaucoup de sondages dans AS et dans les médias espagnols pour savoir qui voulez-vous recruter au Real Madrid à l'été 2024. Ben, c'est pas Mbappé qui arrive en numéro 1, c'est Erling Haaland. Donc voilà, il faut un appel du pied du joueur quand même pour visiblement rentrer dans l'institution Real Madrid. Et dans l'article, on dit bien que, comme tu l'as dit Bruno, c'est le sens de l'histoire. Mais il y a quand même le cœur des merengues au stade à regagner de la part de Kylian Mbappé. Après, ils ne vont pas pleurer s'il n'arrivait pas à Haaland. Moi, vu d'ici, quand je Allez, vois... vous parlez espagnol ou pas, vous? J'étais Izquierda, derecha, j'ai quelques petits mots, quelques petites notions. Non, Iniesta. Iniesta, ça parle à tout le monde, ça. Non, moi, quand je vois les unes à chaque fois espagnoles, on le sent bien. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est de la dynamite, c'est envoyer des billes pour faire péter le club. C'est ce qu'ils cherchent derrière tout ça, c'est déstabiliser quel club? Le PSG. Le PSG, voilà. Bien sûr. Ce qu'ils veulent, c'est déstabiliser le Paris Saint-Germain parce qu'ils savent très bien qu'au mercato du PSG, on ne parle que de ce club en France-là. On sait très bien que c'est le club qui cristallise toutes les attentions. Donc leur but, là, c'est de commencer à préparer l'offensive pour cet été. Après, je ne suis pas sûr que ça déstabilise Kylian Mbappé. Il leur a déjà dit zéro une fois cet été. Il n'y aura pas de négociation. Il n'y aura rien se passer. Enfin, je vois pas le truc. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Mais quand ils reviennent comme ça, je veux dire, c'est pas anodin, c'est pas innocent. Olivier, ce qu'il y a, c'est que dans ce qui est dit, c'est qu'il partirait libre encore, Kylian Mbappé. C'est toujours le même sujet en fait qui revient, quoi. C'est que le Real n'a pas les moyens, on va dire, de débaucher Kylian Mbappé, donc attendrait éventuellement de le récupérer libre. 2024, parce que la saison en question 2024-2025, elle est optionnelle et il n'y a que Mbappé qui dit si oui ou non il veut prolonger. Mais malgré tout, il y a une phrase qui a été prononcée et bizarrement, il n'y a pas eu trop de suite. Juste après l'élimination contre le Bayern, Kylian Mbappé avait dit on va aller chercher le 11e titre et après on verra. Après on verra, bizarrement, personne n'a trop rebondi dessus. Mais
Est-ce que c'était On pour sait- peut-être le Galtier, peut-être pour... On sait à quel point il est. Je parle pas du tout espagnol, mais pour le coup, j'étais sur la phrase. Et en fait, ça vient juste avant, juste après, où il dézingue en disant c'est notre place, on est à notre place, etc. Et je pense qu'effectivement, ce qui ressort de cet entretien, et c'est juste après, c'est un journaliste espagnol qui vient lui poser cette question, et donc réponse en espagnol de « après on verra ». Mais effectivement, d'abord, tout le monde a retenu le constat très brutal qu'a fait Kylian Mbappé. Je vous l'avais dit en début de saison, on n'était pas équipé, et ben voilà le résultat, on est à notre place, terminé. Et donc, voilà, cette phrase-là est passée à côté après. Tu le prends pour Mbappé, toi, cette sortie Je le prends pour le PSG. Attention, on en est là aujourd'hui, on va aller chercher ce titre et après on verra. Et on sait à quel point Kylian Mbappé maîtrise toute sa communication. Chaque phrase, rien n'est lâché par hasard. Et je trouve que ce petit morceau de phrase, il est plutôt passé inaperçu alors qu'il est quand même assez fort. Il y aura forcément un feuilleton Mbappé cet été. À moins que Kylian Mbappé lui-même dise... Mais pour le sortir cet été, il faut arriver avec combien de valises de... Non mais après on verra. Alors je vais essayer moi de voir de mon côté. Je pense que le on verra, il veut voir aussi ce qu'on va lui proposer. Parce que je vous rappelle que pour le faire re-signer, il lui a été promis des noms beaucoup plus clinquants que Hugo Ekitike ou Carlos Soler et Fabian Ruiz. On lui a dit Bernardo Silva, on lui a glissé à l'oreille Lewandowski, et lui, il pensait partir à la guerre avec des garçons comme ça. On lui en avait parlé ou pas? Dans son effectif, il va falloir trouver l'argent du côté du PSG. Mais voilà, je pense aussi, on verra ce qu'on me propose pour la saison prochaine. Est-ce qu'on est encore à 3 devant, à se tirer la bourre et à pas savoir ce qu'on fait? Voilà, il y a plein de réponses à lui donner avant de partir. Sa déclaration après la défaite contre le Bayern en Ligue des Champions, elle va complètement dans ce sens-là. C'est ce qu'il dit. Il dit, depuis le début, on parle de ce qu'on est capable de pouvoir faire sur le terrain. Notre maximum, c'est ça. Ça veut tout dire. Ça veut dire que lui, il a très bien vu qu'il manquait des choses au PSG. Maintenant, oui, ça va dépendre du mercato, mais je pense, moi personnellement, que c'est l'opération de la dernière chance. Ouais. Je pense que Mbappé, si là, ça ne change pas pour la saison prochaine, derrière, tu pourras dire terminé, ciao, quoi. Alors, et on va réentendre Antoine Simoneau, mais la question, elle était aussi de l'autre côté. Voilà, on parle beaucoup côté Kylian Mbappé, mais côté Real, vous l'avez plus ou moins évoqué. On est plutôt quoi, de l'ordre du fantasme en ce moment, du côté du Real, ou vraiment dans la réalité? Alors, ce que l'on sait, c'est que le Real Madrid dispose des fonds nécessaires, de l'argent nécessaire à sa venue, l'argent qu'il avait mis de côté d'ailleurs quand il croyait le faire signer au printemps dernier. Mais le Real ne fera aucun effort. On va dire, il ne veut plus être le dindon de la farce, comme ça s'est produit au printemps dernier. Et ce sera à Mbappé de faire tous les efforts nécessaires s'il veut rejoindre le Real Madrid, c'est-à-dire forcer sa sortie du PSG, comme l'avait fait par le passé, par exemple, Modric ou Bale, en séchant les entraînements avec Tottenham. Il faudra aussi qu'il baisse son salaire et visiblement, ils ont convenu de rester sur les mêmes bases de négociation contractuelles qu'ils avaient définies au printemps dernier avec le Real Madrid, selon les médias madrilènes. Ça fait beaucoup quand même, hein, quand on entend Antoine Simoneau, de conditions pour le faire venir au Real, Kylian Mbappé. Oui, après, donc, est-ce que Mbappé sera encore le maître du temps, maître de tout? Dès qu'il fait quelque chose, c'est lui le maître. On va chercher Kylian Mbappé, après Mbappé décide de toutes les conditions. Donc moi, je pense qu'il ne se passera rien cet été. Je pense qu'il y aura beaucoup de débats. La presse espagnole va alimenter les rumeurs, ça c'est une certitude. Ça serait très surprenant. Et on vivra encore une saison à savoir s'il va prolonger, s'il va lever cette option. Après, c'est lui qui lève l'option ou pas, de toute façon. C'est ça. En fait, tout va dépendre de lui. C'est lui qui décide. Dans ce que disait Bruno et Olivier, c'est lui qui a les clés. Il est à Fort Boyard, il est là, il a toutes les clés, il ouvre. Là, tu as le Real. Donc on vivra toute la saison à attendre à chaque question. Évidemment, mais c'est le lot du garçon aussi. C'est la star numéro 1 du football aujourd'hui. Donc forcément, tous les débats vont tourner autour de lui. Même quand tout va bien autour de Mbappé, on parle de Mbappé. Donc l'année prochaine, s'il continue au Paris Saint-Germain, on va le juger comme un joueur qui, logiquement, devrait signer au Real Madrid l'été suivant. Donc ça sera le lot de Mbappé et je pense que le garçon est suffisamment armé pour passer une saison supplémentaire avec ça.